Il est midi et quart, couleur de Nice et des Alpes-Maritimes. C'est tous les week-ends à cette heure-ci. France Bleu Azur au week-end. Ce samedi matin, dans Couleur de Nice et des Alpes-Maritimes, ce rendez-vous n'a jamais aussi bien porté son nom parce qu'on va vraiment s'intéresser à notre ville de Nice. Et c'est en compagnie de l'association des guides de Provence. Frédéric Serre, bonjour. Oui, bonjour Alia, et merci de nous donner un petit peu de temps et un peu de visibilité pour notre activité, et surtout pour notre belle ville. Avec cette association à nos côtés, chaque week-end, vous êtes guide conférencier pour l'association des guides de Provence et vous êtes aussi membre de l'association niçoise Gestion culturelle régionale. Donc vous avez plein de choses à nous dire, bien évidemment, sur le département et principalement aujourd'hui sur la ville de Nice qu'on connaît plus ou moins, qu'on croit connaître, parfois aussi. Si on part de zéro et qu'on se dit tiens, je vais profiter là de cette fin septembre pour redécouvrir cette ville de Nice où je suis touriste, j'arrive. Par quoi commencer ? Eh bien, on pourrait tout simplement commencer par ce que tout le monde connaît, si j'ose dire, et aussi parce que tout le monde justement croit connaître Nice, parce qu'une fois dans sa vie, on a traversé la promenade des Anglais et qu'on allait se promener sur le cours Saléa, le marché aux fleurs, et du coup, on a l'impression qu'on connaît parfaitement la ville. Et bien évidemment, si notre promenade et notre vieux Nice, notre course Aléa, c'est en quelque sorte un petit peu la vitrine touristique de la ville, en revanche, la ville offre de nombreux autres endroits de grand intérêt. Donc on pourrait profiter aussi pour expliquer cela et dire que voilà, qui ne connaît que la promenade et le marché aux fleurs ne connaît que la vitrine, et ça vaut peut-être la peine de pousser la porte, d'aller voir le reste. Le reste qui pourrait être quoi, du coup, vous, en termes de coup de cœur à partager ? Moi, en termes de coup de cœur à partager, si je m'adresse par exemple à des gens qui sont déjà des gens qui habitent dans le département, voire même dans la ville, je vais peut-être leur dire, prenez votre voiture ou bien une bonne paire de chaussures et allez découvrir par exemple la cascade de Guéraud, qui est un lieu magnifique, d'abord qui est un lieu historique, qui est un lieu panoramique et avec une belle architecture et qui est relativement méconnu de tous. C'est pas un endroit où on va très souvent. Bon, évidemment, ça c'est un site, c'est un lieu qui s'adresse à des gens qui connaissent déjà plutôt bien le patrimoine de la ville. Ensuite, pour des gens qui ne sont pas dans cette situation, qui sont vraiment là en termes de découverte, moi il me semble qu'un des monuments les plus emblématiques et puis surtout les plus inattendus, les plus étonnants de notre ville, c'est la cathédrale orthodoxe russe. Parce que à Nice, on s'attend probablement à voir énormément de choses dans notre petite cité coincée entre la mer et la montagne, mais pas nécessairement une église russe. Parenthèse, en réalité, nous en avons même deux, et surtout, pas du tout une église russe d'une telle qualité architecturale, parce que c'est un petit bijou. D'ailleurs, elle est reconnue unanimement par tous. Tout le monde s'accorde à dire que, en dehors de la Russie, la plus belle église russe qui a été construite, c'est ici. C'est celle de Nice. Et c'est une fierté, effectivement, et c'est un incontournable. C'est vrai. Puis elle est cachée, elle n'est pas en centre-ville. Il faut quand même, aller la chercher, cette belle église russe qui fait partie des incontournables, évidemment, de notre belle cité des Anges. Frédéric Serre, vous êtes à l'association des guides de Provence. On vous retrouve dans quelques minutes. On va continuer à parler, évidemment, ce matin de Nice, dans ce rendez-vous Couleur de Nice et des Alpes-Maritimes, et notamment de cette autre fierté, c'est cette reconnaissance, puisqu'on est patrimoine mondial de l'UNESCO depuis quelques jours. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans 3 minutes 30 sur France Bleu Azur. À tout de suite, Frédéric. À Nice, avec vous, Frédéric Serre, guide conférencier à l'association des guides de Provence et membre également de l'association niçoise Gestion culturelle régionale. Notre superbe ville de Nice, reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO. On le disait il y a quelques instants, c'est pas rien. C'était je dis il y a quelques jours, mais il y a peut-être même quelques semaines, puisque c'était courant du mois de juillet. Quand on est guide comme vous, que c'est votre métier, j'imagine qu'on y voit aussi une forme de satisfaction. Absolument, une forme de satisfaction et une forme de reconnaissance qui nous paraît, mais c'est normal parce qu'on est un petit peu chauvin. Donc nous aimons notre département, nous aimons notre ville, et ça nous semble largement mérité. Ça vient en plus couronner le travail de tout un comité qui s'est mis en place pratiquement depuis l'année 2014. Et effectivement, cette reconnaissance liste patrimoine mondial de l'UNESCO
en tant que ville de la villégiature et de Riviera, eh bien effectivement c'est une grande reconnaissance et je dois dire aussi une grande fierté. Et alors une fierté, mais c'est vrai que bon, c'est un terme qui est un peu ronflant, qui est prestigieux, attention, patrimoine mondial de l'UNESCO, mais concrètement ça veut dire quoi? Parce que pour le grand public, bon bah voilà, c'est un très joli label, certes, ok, mais concrètement ça veut dire quoi? Alors concrètement, ça veut dire que la ville va pouvoir évidemment communiquer là-dessus, et dans l'époque actuelle, la communication c'est une chose essentielle, on le sait. Et puis d'un point de vue un peu plus pragmatique, aussi, qu'est-ce qu'une ville de la villégiature de Riviera? Eh bien, évidemment, ça vient récompenser un lieu. Le lieu, c'est un bord de mer, une riviera, la Côte d'Azur, depuis pratiquement la cité de Hyères et jusqu'à la riviera italienne, même un petit peu au-delà. Ça vient nous parler d'une saison. Et la saison dont il est question, parce que ça nous parle aussi d'une période en particulier, eh bien c'est l'hiver, parce que à la belle époque, et ça c'est la période, eh bien le tourisme n'était pas un tourisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui s'exerçait en été avec une clientèle internationale, etc. C'est un tourisme bien particulier qui s'exerçait en hiver. On peut considérer, eh bien, que il y a déjà pratiquement 2 siècles, voire 2 siècles et demi, eh bien Nice, en tout cas, a contribué et a participé à ce mouvement de l'invention du tourisme avec cette période très particulière qui pour autant ne va pas durer très très longtemps, parce que la belle époque malheureusement elle va se terminer de façon un petit peu abrupte et un peu inattendue en 14 avec le commencement de la guerre. Mais néanmoins, eh bien, comment dirais-je, la Riviera, la Côte d'Azur était lancée, et la Côte d'Azur nous apparaît immortelle. Elle a su renaître au lendemain de 2 guerres mondiales, et elle est actuellement en train de renaître suite à la crise que nous sommes en train de traverser. Donc c'est un juste retour des choses, une reprise de là où ça s'était arrêté, façon de vulgariser un petit peu, quoi. On va continuer sur notre lancée. Oui, en quelque sorte. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons tous. Cette ville est devenue une ville mythique, une ville légendaire. Eh bien, on va essayer de continuer. Nous avons la chance d'avoir des monuments. Nous avons une ville qui est cosmopolite, qui est éclectique, qui va de l'église russe dont nous parlions jusqu'au Negresco, du Regina Palace au château de l'Anglais, du quartier de Signé au quartier des musiciens. Nous avons des musées qui nous parlent d'art, qui nous parlent d'histoire, le musée d'art naïf. C'est vrai qu'on a de quoi faire. Le musée Masséna, etc. Et évidemment, nous avons tout le dispositif qui est en place pour redémarrer demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Frédéric Serre. Je rappelle que vous êtes guide conférencier à l'Association des guides de Provence. Entre autres, demain, vous serez à nos côtés également pour ce rendez-vous couleur de Nice et des Alpes-Maritimes. On s'intéressera cette fois-ci à l'art sacré, aux superbes chapelles qui sont nombreuses à Nice, mais pas que, sur notre département et même au-delà. À demain, Frédéric. Merci beaucoup et à demain avec grand plaisir. France Bleu Azur.